Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le retour du Jedi, le 6ème épisode de la saga Skywalker, a introduit la lune forestière d'Endor, Endor étant une géante gazeuse. Nous y avons découvert dans le même temps les Ewoks, mais en ce qui concerne la faune, à part le cadavre d'un Verkel, la tête d'un Gurek et quelques Tipip, et encore on ne sait même pas à quoi ils ressemblent dans le film étant donné qu'on nous les montre de loin, nous n'avons rien vu de vivant d'ailleurs. C'est pour cela que je vous propose de découvrir un prédateur de la Lune aujourd'hui, le sanglier loup, dans ce nouvel épisode de Créature de Galaxie Lointaine. Le sanglier loup, aussi connu sous le nom de Bora, est un mammifère carnivore quadrupède originaire de la Lune forestière d'Endor, se trouvant à la bordure extérieure. Comme son nom l'indique, il ressemble à un sanglier et ses mâchoires comprennent de nombreuses dents pointues. Afin de se nourrir, les Ewoks tuent ces animaux pour leur viande. Ceux qui arrivent à ramener de la viande de sanglier loup dans leur village sont même considérés comme étant chanceux. Par ailleurs, certains Ewoks se servent également des dents de sanglier loup pour se fabriquer des couteaux, et sont capables de les attirer en se servant d'une corne de Bora. Pour vous donner une idée sur le fonctionnement de cet objet, dites-vous que c'est comme la chambre de résonance d'un vélociraptor dans Jurassic Park 3. À part cela, on peut noter qu'une créature similaire au sanglier loup vit sur Parnassos, une planète des régions inconnues étant la planète d'origine du capitaine Phasma. Avant qu'elle ne rejoigne le Premier Ordre, cette dernière dut d'ailleurs affronter plusieurs de ces créatures que les habitants de la planète décidèrent d'appeler Lupo. Ça, c'est tout ce que nous savons sur le sanglier loup dans l'univers canon. Passons maintenant aux informations supplémentaires qu'il nous fournit l'univers légende sur cette créature. Haut de 3 mètres, les sangliers loups chassent généralement par paires pour s'attaquer aux Blurg et aux Ewoks. Leur odorat est très développé et leurs pattes comprennent des griffes aiguisées. On peut également noter que ces animaux ont tendance à être domestiqués par les Gorax, des géants primitifs mesurant entre 6 et 30 mètres. D'ailleurs, le plus souvent, le Gorax tue une mère sanglier loup et emporte ensuite un de ses petits avec lui, faisant ainsi de la créature son animal de compagnie. Pour finir, comme un loup, le sanglier loup est connu pour hurler vers la géante gazeuse Endor lorsque celle-ci apparaît dans le ciel nocturne de la Lune. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sanglier loup. Aimez-vous cette créature, et si vous faisiez partie d'un univers Star Wars, souhaiteriez-vous en faire votre animal de compagnie? Ça va être compliqué au vu de la différence de taille, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas également à me dire si vous aimeriez manger de la viande de sanglier loup. Ce sera beaucoup plus simple à mon avis. Pour la petite anecdote, le sanglier loup apparu dans le téléfilm La Caravane du Courage en 1984 est inspiré du Déodon, le plus grand des entélodontes, une famille éteinte de mammifères préhistoriques omnivores dont l'apparence était similaire à celle d'un sanglier. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.